La charité est longanime. La charité est serviable. Elle n'est pas envieuse. La charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas. Elle ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Hello, bienvenue sur le Café Céleste, le podcast qui t'aide à améliorer ta vie grâce aux Saintes Écritures. Je suis Germaine Diem, servante du Christ, et chaque semaine, je partage avec toi des enseignements sur le couple, la famille, la vie professionnelle ou les finances, tous basés sur des histoires ou versets bibliques. Alors, si tu as souvent la flemme de lire ta Bible ou que tu as essayé fort sans jamais y parvenir, ce podcast va t'aider à mieux comprendre les Saintes Écritures pour les mettre en application dans ta vie. Et je prie l'Éternel qu'il crée en toi le désir ardent de lire davantage la Bible. Maintenant que c'est dit, tu n'as plus qu'à t'installer avec un café, un thé ou de l'eau et grandissons ensemble. J'ai signé son livre. Écoute, quand il y a quelques semaines, le Seigneur m'a mis à cœur d'édifier sur l'amour, j'ai tellement me douter que voilà, ce serait aussi complexe, je te l'avoue. Mais en tombant sur ce passage que je viens de te lire, qui est dans 1 Corinthiens 13, des versets 4 à 7, j'ai compris que ma tâche serait beaucoup plus ardue que je ne le pensais. Pourquoi? En soi, cet extrait est plutôt court, n'est-ce pas? Mais c'est dans l'étude de cette partie que je comprends qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui impliquent la charité ou l'amour. Alors, si tu te dis, mais la meuf, elle est complètement tarée, elle me parle de charité et puis elle me parle d'amour, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que, au sens chrétien du terme, la charité et l'amour, c'est la même chose. La charité, quand tu vois le dictionnaire, du moins la version du dictionnaire, le Robert, que moi j'ai ici à la maison, c'était un gros dictionnaire comme ça, la charité, le premier sens de la charité, c'est l'amour au sens chrétien du terme. C'est l'amour pour Dieu, mais c'est également l'amour pour son prochain. Donc, charité et amour, dans le sens spirituel du terme, ce sont des synonymes. Donc là, chaque fois que je dis charité, comprends qu'il s'agit d'amour. Et comme je te disais, le Seigneur m'a mis à cœur justement d'étudier ce passage-là parce que c'est le passage dans lequel on définit vraiment c'est quoi la charité, on définit vraiment quels sont les attributs de l'amour selon Dieu. Et alors que je commençais, je me disais, bah voilà, c'est un truc qui sera assez facile à faire. Je me suis retrouvée à faire des jours et même pas sur l'ensemble du passage, mais c'est juste un seul attribut. La charité est longanime. Et ça que nous allons expliquer aujourd'hui. La charité est longanime. L'amour est longanime. Alors, moi, tu me connais déjà, si tu es un habitué de la chaîne, tu sais que ici, non, on ne se fait pas des savants. Chaque fois qu'on lit un passage, on va dans notre dictionnaire et on va chercher à savoir, mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Alors, on a dit charité et amour, c'est pareil dans le dictionnaire, du moins dans la version du dictionnaire que j'utilise. Longanimité, ça vient du latin longanimitas, qui est lui-même constitué de deux mots, qui sont longus, à savoir long, et animas, qui est esprit. Donc, faire preuve de longanimité signifie juste faire preuve d'un long esprit. Donc, lorsqu'on dit que l'amour est longanime, cela signifie que l'amour en lui-même demande d'avoir un esprit, d'avoir une spiritualité plus grande que la plupart des gens. Maintenant, allons dans la définition même du mot longanimité. J'ai trouvé deux définitions. La première définition, c'est la longanimité, c'est la patience à supporter ses propres maux. Comme synonyme de la longanimité, on a la constance, l'opiniâtreté, la persévérance. Et la deuxième définition, c'est que la longanimité, c'est aussi de l'indulgence qui porte à pardonner ce qu'on pourrait punir. Donc, j'espère que tu me suis jusqu'ici. C'est vrai, ça fait beaucoup de définitions. J'espère que tu n'as pas trop l'impression de te trouver à l'école. Mais la lecture de la Bible, en soi, c'est également une école. Donc, lorsqu'on dit que l'amour est longanime, cela engage déjà,
une spiritualité beaucoup plus élevée que la norme, cela demande de travailler en esprit. Mais également, cela implique deux autres choses. La première chose, c'est faire preuve de patience envers soi-même, c'est avoir la capacité à supporter ses propres maux. Et la deuxième chose, c'est avoir la capacité à supporter les imperfections et les manquements des autres. Est-ce que ce n'est pas exceptionnel ce qu'on vient de dire là? Je veux que tu comprennes quelque chose. L'amour, ce n'est pas cette chose passionnée où tu vois juste les qualités, où tout est rose, tout est parfait, comme on a tendance à nous le montrer à la télévision ou dans les romans. Mais l'amour commence avec la pénitence. L'amour commence avec le fait de supporter, avec le fait de pardonner, le fait de se supporter soi-même déjà et le fait de pouvoir supporter les autres. Maintenant, lorsqu'on dit se supporter soi-même, qu'est-ce que ça implique exactement? On a vu que dans la définition de longanimité, il était question de supporter nos propres maux. Moi, je me suis posé la question, mais quels sont ces maux que j'ai, que je dois tellement supporter? Quels sont mes maux, en fait? Et Jésus nous donne une réponse dans Marc 7, des versets 20 à 23. Là-bas, il va nous énoncer quels sont les maux de l'être humain, quels sont les maux de la chair, quels sont les péchés qui sont ancrés dans l'humanité et contre lesquels, du moins, on a du mal à se défaire sans la présence de Dieu en nous, sans l'amour de Dieu en nous. Et ces mots sont la débauche, le vol, le meurtre, l'adultère, la cupidité, la méchanceté, la ruse, l'impudicité, l'envie, la diffamation, l'orgueil, la déraison. Alors, on pourrait faire une autre vidéo vraiment pour s'accentuer sur chacun de ces mots et voir comment ils nous pourrissent la vie au quotidien. Mais ce n'est pas l'objet du jour. Nous sommes là pour parler d'amour. Et je t'avoue que honnêtement, moi, quand je suis tombée sur ce verset, sur ce passage de Marc 7, versets 20 à 23, que je t'invite à aller lire si tu as une Bible à côté de toi, j'ai été un peu gênée. Parce que je me disais, mais est-ce que ça signifie que je dois accepter ce mal en moi? Et si je décide d'accepter que ce mal est en moi, est-ce que ça signifie que je vais continuer de l'exprimer? Mais là, il y a une inspiration qui m'a dit, en fait, non, pas forcément. La première étape dans la résolution d'un problème ou dans la guérison d'une maladie, déjà, c'est le diagnostic. Si je suis malade, je ne peux pas me guérir si je ne sais pas quel est le mal dont je souffre. C'est la même chose lorsqu'il s'agit de faire la maintenance d'une machine, que ce soit d'un ordinateur portable ou d'une voiture. Si je veux réparer ma voiture, il faut que je puisse faire le diagnostic et savoir où se trouve le mal que ma voiture est en train de subir. Eh bien, en ce qui concerne nous les êtres humains, c'est la même chose. Pour que je puisse guérir de mes maux, il faudra d'abord que je puisse admettre que voilà, je suis cette personne débauchée, je suis cette personne voleuse, je suis cette personne meurtrière, je suis cette personne adultère, je suis cette personne stupide. Voilà, peut-être que voilà, t'as pas tous les mots que j'ai cités là, mais peut-être que tu en as au moins un. Je t'invite vraiment à faire une introspection et à être totalement honnête avec toi. Moi, je sais que si je vais être honnête avec moi-même, il y a certains de ces mots que j'ai expérimentés, que j'ai incarnés dans ma vie. Et à la base, parce que je pensais que j'étais parfaite, parce que je pensais que je faisais tout bien, je n'étais même pas consciente de ces défauts que j'avais, de ces manquements que j'avais. Et parce que je n'avais pas conscience de ces manquements que j'avais, je ne pouvais pas laisser Dieu travailler en moi. Donc la première étape justement, pour que l'amour se matérialise à travers toi, consiste déjà à admettre tes imperfections. Je t'invite pour cela à faire un exercice simple. Fais une petite introspection, une discussion de cœur à cœur avec toi. C'est-à-dire, essaye d'énumérer quels sont tes défauts, quels sont tes manquements, quelles sont voilà les fois où voilà tu as été déçu de toi-même, où tu penses que tu aurais dû faire quelque chose mais tu ne l'as pas fait, et pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait, comment est-ce que tu t'es senti. Fais un listing, ou alors du moins écoute, si voilà tu penses que tu es parfait, écoute juste quelles sont les remontrances que les gens autour de toi te font. Peut-être que voilà t'as un petit ami, une petite amie ou un époux ou alors un membre de ta famille qui te fait tout le temps une remontrance précise sur un point précis, mais que voilà, tu as tendance à ignorer cela. Eh bien, il est temps d'en prendre conscience. Il est temps d'accepter que voilà, j'ai ce défaut-là. Lorsque tu prends conscience de ce défaut, de ces manquements, l'idée, ce n'est pas de travailler par toi-même pour pouvoir les combler. Je vais prendre un exemple. Moi, j'ai un défaut, j'ai un manquement qui se matérialise souvent en moi, c'est la procrastination. Oui.
Je sais, il y a plein de gens qui me disent, mais t'es très active, t'es très ceci. Ah, c'est Dieu qui me rend active, s'il vous plaît. En soit, moi, je sais que je suis quelqu'un qui procrastine beaucoup. Je suis quelqu'un, voilà, qui avait tendance à remettre les choses beaucoup au lendemain. Combien de fois j'ai voulu écrire un livre, combien de fois j'ai voulu tourner des vidéos, créer une chaîne comme celle-ci, être régulière dans la création de contenu sans jamais le faire. Mais grâce à Dieu, dans ma vie, j'ai pu l'implémenter. Donc, j'ai essayé par moi-même d'écrire des livres. J'ai commencé, je me disais, oh non, cette fois-ci, c'est bon, je vais résister, je ne vais pas m'endormir, je vais rester régulière, je vais rester fidèle dans l'exercice. J'ai essayé à plusieurs reprises. 25 ans d'essai, s'il vous plaît. Et je crois que nous sommes en janvier, à l'heure où tu regardes cette vidéo. Je crois que peut-être toi aussi, ça t'arrive souvent d'avoir de bonnes résolutions. C'est-à-dire, cette année, c'est mon année. Je serai plus comme ça, je vais devenir comme ça. Je ne serai plus comme ça, je vais devenir comme ça. Je peux. eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. La mauvaise nouvelle, c'est que seul, tu ne peux pas. Malheureusement, seul, tu ne peux pas. Tu as besoin de laisser une force supérieure travailler en toi pour te rendre meilleur. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette force supérieure n'attend qu'une seule chose, que tu lui demandes de travailler en toi. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'aller faire je ne sais quelle incantation. Tu n'as pas besoin d'aller suivre des milliers de vidéos de développement personnel ou des milliards de vidéos de développement personnel. Tu as besoin d'une seule chose et cette chose, c'est de demander la présence de Dieu en toi. Donc, première étape, admettre que voilà, j'ai des insuffisances. Deuxième étape, demander à Dieu de travailler ces insuffisances en moi. C'est ça qu'implique, lorsqu'on dit l'amour est longanime, cela implique qu'il faut faire preuve de patience envers soi-même, faire preuve de tolérance envers soi-même. Et tu ne peux pas faire preuve de tolérance envers toi-même si tu n'es pas déjà capable de te regarder dans la glace, d'admettre tes imperfections et de laisser Dieu travailler en toi. C'est le fait de laisser travailler Dieu en toi qui te permet de faire preuve de patience envers toi-même et de dire que voilà, je ne suis pas parfait, mais j'ai telle imperfection qui me détruit la vie. Mais Seigneur, je veux te faire confiance pour travailler cet aspect de ma personnalité. Maintenant, la deuxième chose, lorsqu'on dit que l'amour est longanime, ça signifie faire preuve de patience envers les autres. Il ne faut pas seulement être patient envers toi-même, mais il faut également que tu puisses accepter que voilà, de la même façon que tu es cupide, de la même façon que tu as de la débauche en toi, de la même façon que tu es adultère, de la même façon que tu es, bah les autres aussi, ils ont ces mots, puisque ce sont des humains comme toi. Et si tu n'es pas parfait, pourquoi est-ce que tu veux attendre la perfection des autres? Tu as des défauts, les autres aussi ont des défauts. Et faire preuve d'amour, c'est accepter que les autres ont des défauts, mais c'est également donner la possibilité à Dieu de travailler sur les défauts de ces personnes. Lorsqu'on dit que l'amour est longanime, ça implique également beaucoup de patience. De la patience envers toi-même, comme on l'a vu au début de la vidéo, mais également de la patience envers les autres. Parce que Dieu ne va pas régler les problèmes qu'il y a en toi ou qu'il y a dans les autres en un claquement de doigts. Non, notre Dieu, c'est un Dieu de régularité. Oui, aussi il est capable de faire des miracles et de transformer une personne en quelques minutes. Aussi, pour certains défauts, pour certains manquements, il prend le temps qu'il faut pour que la personne puisse progresser. Il n'est pas question ici de te dire que c'est toi qui vas changer les défauts parce que personne n'a la responsabilité de changer personne. La seule entité qui a la capacité à changer l'autre, c'est Dieu. Tu n'es personne pour transformer ton mari, ta femme, tes enfants. Tu n'es personne pour transformer même toi-même qui est en train de regarder cette vidéo. Mais celui qui a le pouvoir de transformer, c'est Dieu. Donc si ton enfant, ta femme, ton mari, ton frère ou ta soeur a une attitude voilà, que tu estimes être insupportable, je t'invite aujourd'hui vraiment à pardonner cette attitude, à pardonner ce proche pour cette attitude et à faire preuve de tolérance envers lui, mais surtout à confier ce défaut à Dieu pour que Dieu puisse travailler en lui. Et alors que je suis en train de terminer cette vidéo, il me vient à cœur voilà, de faire une prière pour toi qui es en train de suivre cette vidéo et on va se mettre en présence du Seigneur et on va juste lui demander de nous aider et de nous donner la patience. Père éternel, je veux te remercier pour la personne qui est en train de suivre cette vidéo aujourd'hui.
tu sais que ce n'est pas un hasard si elle a scrollé, si elle a fini par tomber sur cette vidéo, si elle l'a suivi jusqu'ici. Père éternel, je vais te demander de bénir cette personne. Je vais te demander de travailler dans le cœur de cette personne afin qu'elle puisse incarner le caractère longanime de ton amour. Permets à cette personne de se pardonner à elle-même pour tous ses manquements, pour tous ses défauts, pour tous ses erreurs, pour tous ses échecs. Mais surtout, aide-la également à pouvoir faire preuve de tolérance, à faire preuve de patience envers les autres. Aide-la à être cette personne qui persévère là où les autres abandonnent. Cette personne qui garde espoir là où les autres démissionnent. Aide-la à être cette personne qui reste aimante. Il y a encore plein de choses que l'on pourrait dire en ce qui concerne le caractère longanime de l'amour. Et je te propose juste de t'abonner pour pouvoir regarder la prochaine vidéo. Parce que dans la prochaine vidéo, on va voir en quoi la constance, la persévérance et le courage sont des valeurs qui sont propres à l'amour. Donc c'était Germaine Diem, très heureuse et je me sens très bénie que tu aies regardé cette vidéo jusqu'ici. On se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de ce podcast. Bisous, bye.